Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette vidéo d'annonce. J'ai l'honneur de vous annoncer le lancement de la revue L'Intransigeant, une nouvelle revue pour le milieu FAF en général et sur une ligne nationale catholique plus précisément. Ce magazine, le nom était déjà paru cet été aux abonnés du magazine Réflexion. Les abonnés du magazine Réflexion ont appris cet été que leur magazine deviendrait L'Intransigeant. Et donc, voilà, en toute logique, hein, L'Intransigeant est la suite du magazine Réflexion. Mais avec l'évolution du magazine et de l'équipe, puisqu'il s'agit maintenant d'une véritable équipe, eh bien, il fallait revoir notamment le nom, le rythme de diffusion, la maquette, etc. Et donc, le projet a complètement changé d'une initiative toute personnelle née en 2021 pendant l'un des confinements. Le magazine est désormais un magazine collégial doté d'un comité de rédaction. Il paraît donc à partir de maintenant, tous les 3 mois sous ce nom, L'Intransigeant. Donc c'en est fini du magazine Réflexion, hein, dont le slogan, la devise était, trimestriel, littéraire et politique. L'Intransigeant est toujours littéraire, politique, il parle aussi d'histoire, de religion. Il y a dedans également différentes chroniques que je vais vous présenter. Si vous ne voulez pas vous taper toute la présentation du magazine, vous pouvez aller directement sous la vidéo. Il y a le lien pour commander le premier numéro et pour s'abonner si vous désirez vous abonner. Donc il s'agit de 4 numéros par an puisqu'il s'agit d'un trimestriel donc qui commence maintenant là sur ce dernier trimestre 2024. Donc, L'Intransigeant, vous disais-je, donc est un magazine, littéraire, politique, qui aborde aussi des questions religieuses, des questions historiques et qui, diffuse aussi un peu de ce que j'appelle de la littérature de détente ou du divertissement littéraire ou de la littérature de gare, FAF. Donc c'est une revue, du milieu, pour le milieu, qui a, ce triptyque en tête qui est la base de mon engagement politique personnel, mais que aussi ce qu'anime l'équipe du magazine, c'est-à-dire la défense de notre Dieu, de notre race et de notre nation, tout simplement, hein, terre, peuple et Dieu, le triptyque d'une vie saine et d'un engagement politique sain. Donc c'est une revue toute politique, évidemment. Je vais vous détailler là de quoi va être fait le premier numéro, hein, pour ceux que ça intéresse. En tout cas, voilà, L'Intransigeant arrive, nouvelle revue pour le milieu nationaliste français, en lieu et place donc du magazine Réflexion. Donc, je vous le disais, on a maintenant un comité de rédaction, hein, dont j'ai l'honneur d'être le chef. Je suis chef de la rédaction, composé de plusieurs militants politiques, de plusieurs camarades, de gens également sont allés à l'élection, des gens qui ont eu ou ont encore des responsabilités dans des organisations politiques. Et tout cela, eh bien, vous le verrez au fil des pages. Vous découvrirez la personnalité de chaque membre de la rédaction à travers les articles qu'il pourra diffuser. Et chaque membre de la rédaction a au moins un article dans le numéro 1 de l'Intransigeant, comme ça, vous pourrez vous familiariser avec le style de chacun. Donc ce premier numéro, je vous ai dit que j'allais vous dire de quoi il était fait. Comme d'habitude, hein, il y a un édito, il y a un ou deux conseils de lecture ou des conseils de non-lecture. Et on retrouvera eh bien, des sujets que vous aviez l'habitude d'avoir dans Réflexion, par exemple le coup de cœur du trimestre. Là, le coup de cœur du trimestre pour ce premier numéro de l'Intransigeant, c'est Le silence monastique aux écoutes de Dieu, un article pardon, sur le silence, sur la déconnexion, sur notre dépendance au brouhaha. Donc un article pardon, assez intéressant à ce sujet, basé sur un livre trop peu connu et que je vous inviterai à travers l'article à découvrir. Plusieurs articles dont un que j'ai déjà teasé parce que c'est un slogan qu'on entend de plus en plus dans les milieux droito-sionistes français, et notamment depuis le 7 octobre 2023. C'est le fameux slogan Ni oubli ni pardon. On fait un article sur ce slogan, on vous explique d'où il vient et en quoi il ne ressemble pas à ce que nous sommes. Nous allons également
Donc vous, prodiguez, des conseils, des opinions et vous donnez aussi un peu de divertissement littéraire. Là, il y a la nouvelle que nous diffusons pour ce premier numéro, c'est une nouvelle de Pierre Delacroix, hem, intitulée «Dans les pas d'Anders». Je ne vous en dis pas plus, c'est une nouvelle, que vous prendrez, j'espère, plaisir à lire. À chaque numéro, ça, on s'y tiendra, à chaque numéro, vous aurez une nouvelle. Le but est d'avoir un nombre de nouvelles assez conséquent pour qu'on puisse, les proposer au public, à un public le plus large possible en recueil dans quelques mois, quelques années. Le but étant que, on n'ait pas pour se détendre, parce que c'est bien de lire des essais, de lire de l'histoire, de lire de la religion, de lire de la politique et cetera, mais on a besoin aussi de littérature de détente, on a besoin de se laisser embarquer dans des histoires et c'est important qu'il y ait cette littérature de détente, cette littérature qu'on pourrait dire de gare aussi. C'est important qu'il n'y en ait pas que, de gauche ou que woko-compatible. Donc c'est ce qu'on s'engage à faire et donc là, vous découvrirez donc cette première nouvelle qu'on met à votre disposition, donc Dans les pas d'Anders. Une rubrique, un peu légère fait son apparition. C'est, une rubrique que vous retrouverez à chaque trimestre qui s'intitulera «Comment briller en soirée complotiste». Donc des fois, vous aurez, des recommandations farfelues, des fois des choses qui font encore débat, donc ce sera à vous de tirer le vrai du faux, de choisir ce qui vous intéresse. En tout cas, pour cette première chronique, «Comment briller, en soirée complotiste», eh bien, vous aurez un article intitulé «Hitler et la mystérieuse disparition». Hitler et la mystérieuse disparition. Vous aurez, un article, sur, les régulières profanations d'hommages aux morts, hein, qu'ont lieu par les élus qui se servent, du 6 juin, du 11 novembre, hem et ou du 8 mai pardon pour tirer la couverture vers eux et faire de la politique sur le dos des pauvres gars qui sont allés morts sur les champs de bataille. Donc il y aura, quelques lignes de ma part et quelques lignes de la part de Jonathan Sturel qui a accepté que nous utilisions, ce qu'il avait écrit sur le 6 juin, donc dans ce petit article sur les profanations, que les élus, font sur les hommages à nos morts. Vous aurez un article sur la division SS Galicie et notamment sur, eh bien, les calomnies, médiatiques et non judiciaires, uniquement médiatiques, dont elle a fait l'objet, il y a quelque temps. Vous trouverez un dossier sur les sensitivity readers et ça me paraissait important de commencer pour le numéro 1 de cette revue, le numéro 1 de l'Intransigeant. Ça me paraît intéressant de commencer par les sensitivity readers, heu, pour vous la faire courte, avant que vous vous penchiez sur l'article, il s'agit de gens qui sont payés pour dire, aux éditeurs si le travail de tel ou tel écrivain ou tel aspirant écrivain est, compatible avec, le gauchistement correct. C'est une, tentative, de tyrannie, littéraire qui se met en place via les sensitivity readers, puisque ce sont des gens qui veulent non seulement passer à la moulinette les manuscrits avant qu'ils arrivent, en librairie sous forme de livres, mais qui ont également, l'ambition de réécrire des textes existants, et là, ça pose, un autre genre de problème. Donc vous verrez tout ça, dans cet article sur les sensitivity readers. Mais en tout cas, l'Intransigeant et les éditions Saint-Barthélemy en général, sont évidemment vent debout, contre cette politique de sensitivity reading, qui amènera plus tard au sensitivity writing, hein, évidemment, par la force des choses. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on garde notre sensibilité à nous, de Français, de catholiques, de nationalistes, et cetera. Donc je crois que j'ai fait le tour. Donc un article sur le silence, un article sur les sensitivity readers, un article sur la division SS Galicie, un article sur le slogan Ni oubli ni pardon, un article écrit à quatre mains donc avec Jonathan Sturel sur l'hommage profané, Hitler et la mystérieuse disparition pour la nouvelle rubrique que vous retrouverez tous les 3 mois, comment briller lors d'une soirée complotiste, une nouvelle donc dans les pas d'Anders et encore deux textes dont je ne vous ai pas parlé. Un texte intitulé Les catholiques face aux élections, un texte très intéressant. Est-ce qu'un catholique doit voter? Comment doit-il voter? Doit-il, par son vote, valider le système électoral ou la démocratie? C'est très intéressant.
je vous, conseille, de lire cet article. Il permettra, je pense, de corriger certains comportements, électoraux ou non électoraux. Et enfin, un article de Mario Varro, intitulé «Nietzsche ou le matérialisme malheureux», un article contre Nietzsche, et ça aussi, ça je ne l'ai pas dit, c'est vrai que c'était le credo du magazine Réflexion, maintenant c'est la revue L'Intransigeant, mais on a gardé ce même credo, c'est-à-dire, ne pas hésiter à aller à rebrousse-poil d'idées répandues dans le milieu, si on pense que ces idées, ne sont pas bonnes. Donc Nietzsche a plutôt bonne presse dans notre milieu. Donc là, on fait un premier article contre Nietzsche. Je pense qu'un prochain suivra dans l'Intransigeant 2, affaire à suivre. Mais en tout cas, vous avez ici par Mario Varro Nietzsche ou le matérialisme malheureux. Et avec cette somme d'articles, eh bien, vous avez la totalité du premier numéro de l'Intransigeant. J'espère que ce magazine vous plaira et vous pouvez le commander. Tout est en description. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt puisque maintenant que ce magazine est lancé, il y a d'autres parutions qui étaient dans les tuyaux qui vont pouvoir arriver jusqu'à vos bibliothèques. Mais c'est déjà une autre histoire. À très bientôt. Par avance, bonne lecture et longue vie à l'Intransigeant. Salut!